C'est sur CNews, on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le carrefour de l'info. Elle est la dernière otage française retenue dans le monde. Sophie Petronin, 75 ans, a été enlevée au Mali en 2016. Une semaine après avoir interpellé Emmanuel Macron, sa famille a été reçue tout à l'heure par le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes en direct avec Sébastien Petronin, le fils de Sophie Petronin. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment s'est déroulée cette réunion avec Alain Rousset ? Et Alain Rousset nous a reçus fort chaleureusement, avec beaucoup d'humilité. Il pense que c'est peu de choses et nous pensons que voilà, c'est encore un pas énorme de franchi. C'est la 3e région qui nous suit. Merci à Xavier Bertrand, merci à Valérie Pécresse qui a initié voilà, ce projet d'afficher le portrait de ma mère sur le bâtiment des régions. Alors, à quand remontent les dernières nouvelles que vous avez eues de votre maman ? Alors nous avons reçu donc de la part des gens qui la détiennent une vidéo où elle s'adresse à moi et à mon épouse et puis donc vraiment à la famille proche et puis ensuite au président Macron. Cette vidéo, nous avons décidé, nous le comité de soutien libéronssophie.fr, nous avons décidé de la diffuser jeudi de la semaine prochaine. Donc jeudi 6 septembre à midi, on a pris la décision voilà, de diffuser cette vidéo pour la partager avec l'opinion publique. Alors, votre objectif maintenant, c'est de mettre en place une mission afin d'aller la voir. Où en êtes-vous? À partir de quand pensez-vous que cette mission pourrait être possible? Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner de date précise pour plusieurs raisons, mais déjà pour une première raison de confidentialité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons voilà, en étroite collaboration avec le gouvernement pour pouvoir répondre à cette mission. Cette mission doit pouvoir se faire avec un maximum de garanties, un maximum de sécurité. Mais voilà, toujours est-il que la situation est celle-ci. Vous la découvrirez en visionnant cette vidéo. Ma mère nous lance un appel désespéré. Elle n'a vu personne pendant 20 mois et je pense que voilà, dans le cœur de chacun, il est facilement compréhensible que c'est une situation qui est intolérable, qui est insoutenable et je pense qu'il faut qu'elle reçoive la visite de quelqu'un. Elle me demande de venir la voir, et bien je veux répondre à son appel et j'espère que tout le monde va m'aider dans ce projet un petit peu inédit, mais c'est un projet, voilà, c'est le cœur d'un fils qui va rejoindre le cœur de sa mère et sa mère en a diablement besoin. Voilà, parce que vous rappelez assez régulièrement que votre maman, âgée de 73 ans, souffre de paludisme. Elle est également atteinte d'un cancer et vous dites que son état se dégrade de jour en jour. Bien sûr, nous n'avons pas d'informations précises. Bien sûr, on reçoit quelques nouvelles, notamment par ces vidéos, mais imaginez la dégradation de la situation. Elle est quand même retenue dans des conditions qui sont quand même très rigoureuses. Elle est atteinte en plus d'une maladie. Et puis voilà, il s'est écoulé 20 mois. Le côté psychologique aggrave ce problème parce qu'elle n'a reçu la visite de personne pendant 20 mois, ni médecin, ni ami, ni membre du gouvernement, ni membre de sa famille. Et voilà, le côté psychologique aggrave en plus la situation. Alors il y a une pathologie, il y a des conditions qui sont très difficiles. Elle a 73 ans, elle est âgée, et en plus de ça, elle est désespérée. Alors, vous avez lancé, il y a tout juste une semaine, un appel cette fois-ci à Emmanuel Macron. Vous a-t-il répondu? Avez-vous l'impression qu'on entend votre message, votre appel au plus haut niveau de l'État? Écoutez, bien sûr, on lance un appel au président Macron et on renouvelle cet appel pour qu'il clarifie la situation sur ce qu'il compte faire voilà, concrètement, comment va-t-il orienter cette affaire. Mais l'urgence pour nous, c'est évidemment de se rendre auprès d'elle. En tout cas, pour moi, c'est de répondre à son appel et de me rendre auprès d'elle. Dans ce cadre-là, en tout cas, on a une franche collaboration, une étroite
étroite liaison avec le Quai d'Orsay. Donc on essaye de trouver les meilleures solutions et essayer de rendre possible ce projet. De ce côté-là, le fil est bien connecté. En revanche, c'est vrai que la famille aimerait être reçue par notre président et pour entendre de sa bouche quelle orientation il va donner à cette affaire. C'est lui qui détient tous les pouvoirs dans cette affaire et je pense qu'il serait il est urgent qu'il nous reçoive pour nous dire voilà avec des mots sortant de sa bouche qu'est-ce qu'il compte faire de ma mère. C'est important. Alors, avez-vous eu au fil de cette détention des détails sur le profil des ravisseurs ? C'est une enquête qu'on mène depuis le départ, depuis quelques jours après son enlèvement. Déjà, il a fallu essayer de déterminer qui avait pu réaliser ça, quel groupe. Ensuite, il y a toute cette mouvance. Donc, évidemment, on s'intéresse fortement aux gens qui la détiennent. On sait précisément qui a le pouvoir décisionnaire dans cette affaire, puisqu'il s'est adressé à nous par ces vidéos. Donc, à qui doit-on s'adresser pour essayer de sortir ma mère de là et pour la sauver? Ça, on le sait. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elle est spécifiquement détenue par ce groupe-là ou cette personne-là. C'est très, très complexe. En revanche, malgré toute la complexité de cette affaire, on a un interlocuteur en face de nous. Il s'est désigné, il s'est proclamé et c'est lui qui a le pouvoir de décision dans cette affaire. Maintenant, à nous d'engager une discussion. Et si ça n'a toujours pas été fait depuis 20 mois, il est urgent de le faire. Je veux vraiment insister là-dessus. On doit se rendre auprès d'elle. Merci beaucoup Sébastien Chadeau-Pétronin d'avoir témoigné sur l'antenne de CNews. Merci, un grand merci également à Jérôme Rampenou. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.